Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Au moment où j'enregistre ces vidéos, nous sommes dans une période, on va dire, difficile, qui sont les années 2020-2021, où tout se resserre autour de nous, où les dirigeants veulent éradiquer les libertés, veulent éradiquer la santé, veulent éradiquer la liberté, veulent diriger toute notre vie, rendre les gens en fait malheureux. Donc on est dans une période où tout ça est exacerbé en fait. Et en fait, beaucoup de gens perdent pied tout simplement, perdent pied dans des valeurs qu'ils pensaient acquises, perdent pied parce que, eh bien, on est même en train de les empêcher de travailler, d'avoir un pouvoir d'achat qui permet de vivre, vivre même uniquement basiquement, hein, je ne parle pas d'aller en voyage ou tout ça, parce que cette partie-là, en fait, d'aller au restaurant, en voyage, etc., ce n'est malgré tout qu'une partie de la population, même dans nos pays riches. Moi, je n'ai pas voyagé, je n'ai pas été au restaurant pendant des années. Des années. C'est ma sœur, une de mes sœurs, qui est dans la restauration. C'est pas pareil pour les personnes qui travaillent dans la restauration parce qu'elles ont cet instinct d'aller au restaurant, ne serait-ce que pour une pizza. Mais nous, on était dans une famille de 9 enfants, donc on n'avait pas du tout cette même idée d'aller au restaurant. C'est du gaspillage, à la limite. Mais même, je veux dire, et les voyages, tout simplement, pas les moyens. Prendre un avion, un hébergement, et il y a, je sais pas, moi, au moins, je veux dire, bon, je sais pas, 70% de l'ensemble d'un pays qui n'a pas les moyens de vivre ça. Donc, c'est pas spécialement de ne pas pouvoir aller au restaurant qui est la fin du monde en ce moment, mais tout simplement de ne plus arriver à, à, à survivre, je dirais, à payer ses factures, ses besoins, sans avoir à réfléchir, que la voiture tombe en panne, qu'on puisse la réparer, tout ça. Bon, enfin, ça a toujours été difficile, hein, ce genre de choses. Mais enfin bref, il y a des personnes qui ont la facilité, plus ou moins grande, de surmonter toutes les épreuves de la vie, qui ont plus ou moins la force. Moi, par exemple, qui suis un 8, même karmique, c'était difficile et c'est peut-être toujours pas difficile, on n'en sait rien, mais on a la force. Un 1 va avoir la force, mais des personnes comme du 2, du 11, du 9, du 7, qui sont beaucoup plus émotionnelles, eh bien, peuvent perdre pied plus facilement. Et ça peut aller loin. Je veux dire, ça peut aller à la dépression, ça peut aller aux idées suicidaires, ça peut aller au manque d'avoir envie de vivre, tout simplement, et donc à être toujours en désespération. Il y a combien de personnes comme ça qui, en fait, traversent la vie comme un zombie et que ça peut aller loin dans les problèmes de santé, etc. Donc, comment faudrait-il réagir par rapport à ça quand on sait, par exemple, que l'on s'en va, quand on se détache comme ça, quand on sent qu'on perd pied, sans aller dans spécialement la dépression, mais qu'on sent qu'on perd pied? Eh bien, la manière la plus simple, en fait, et qu'il nous faut tous faire, et de toute façon, inconsciemment, on le fait tous plus ou moins, eh bien, il faut se reconnecter aux choses de l'incarnation, aux choses de la terre. D'abord par notre corps. Donc, eh bien, conscientiser le processus, hein, de manger, respirer, euh, et conscientiser qu'en fait, on n'est pas seul, que seul, on n'existe pas, tout simplement. Si on n'a pas l'air pour respirer, on ne vit pas. Si on n'a pas une nourriture pour manger ou de l'eau pour boire, on ne vit pas. Et donc, il nous faut comme ça dépasser cette limite corporelle, individuelle, qui nous emprisonne et qui vous font perdre pied. Parce que si vous ouvrez cette limite,
eh bien, vous vous reconnectez à autre chose qu'à vous-même et vous comprenez que, eh bien, il y a la vie tout simplement. Il ne faut pas être, hors de la vie parce que dans ce cas-là, eh bien, vous êtes contre la vie ou bien vous êtes partie intégrante de la vie ou vous êtes contre la vie, inconsciemment, indépendamment de votre volonté. Si vous ne vous identifiez pas à la vie et à tout donc à la vie, je veux dire donc à toute cette interdépendance avec les autres, avec l'air, avec la nature, avec, tout ce qui nous permet de vivre, tout simplement, eh bien, vous êtes contre. Vous allez à contre-courant et là, beh, comme je vous le dis bien souvent, eh ben, c'est la lutte, c'est le pot de fer contre le pot de terre. On ne sera jamais gagnant et c'est de cette manière-là que, on s'en va dans, bah, des dépressions ou quand on perd pied, qu'on perd le sens de la vie. D'accord? Donc voilà, cette, petite vidéo, elle est peut-être pour vous ou pas pour vous, si on a la force de caractère, mais dans tous les cas, d'en être conscient, ça peut aider des personnes autour de vous. Voilà. Que connectez-vous à vos plus hautes valeurs spirituelles. C'est comme ça qu'on s'aide les uns les autres et on est en interaction. Soyez adhérents à 6A, soyez utilisateurs des outils de l'école de la transformation profonde. Vous êtes toujours connectés comme cela à vous-même et à la spiritualité, à tout l'ensemble de vos corps éthériques, de votre famille de lumière, etc. Vous sortez de votre croyance individuelle physique parce que ce n'est vraiment qu'une infime partie de ce que l'on est en réalité. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez à l'extérieur pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Likez, commentez, partagez. Merci. Que votre vie soit belle. Namasté. Je vous embrasse. Au revoir.